Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Rugby Mystère pour cette émission consacrée à la Coupe du Monde dans le cadre de notre défi prono. Cette semaine, la fine équipe est au rendez-vous, est au complet. Théo, monsieur moins de 10% de masse grasse, est bien présent, après avoir supporté le Portugal pendant toute la Coupe du Monde. Bien évidemment, l'ancien talonneur Greg Arganez et l'ancien troisième ligne Jean Moribaud sont présents pour apporter leur science du terrain et des pronostics, afin de savoir qui sera le meilleur pronostiqueur de ce mondial. Je vous rappelle que dans le cadre de notre défi prono, il faut pronostiquer bien évidemment sur le vainqueur et si on peut, avoir l'écart de points également de juste, ce qui permet de gagner plus de points. 2 points pour le bon vainqueur et 6 points pour le bon écart de points lors de ces phases finales. Pour l'heure, c'est Jean qui domine toujours les débats avec 56 points devant Greg avec 51 points. Théo est troisième avec 43 points, tandis que je suis bon dernier avec 36 points. Le classement n'a pas vraiment changé sur ces quarts finales, si j'ai pas de bêtises, car je suis le seul avoir marqué des points, n'est-ce pas, messieurs? J'ai eu le... Mais hey, oui, j'ai eu le nez creux. Bah, faut dire que j'avais pas trop... Voilà, j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai mis la Nouvelle-Zélande face à l'Irlande. Je sentais bien les All Blacks face aux Irlandais. J'aurais préféré me tromper et que le 15 de France l'emporte face à l'Afrique du Sud, comme on l'avait tous pronostiqué, mais malheureusement, voilà. Donc j'ai marqué 6 points. Donc je me rapproche peut-être de la troisième place de Théo. Il sent la menace de l'ancien derrière lui. On verra sur ces demi. Il y a toujours 6 points à gratter par bon pronostic avec le bon écart de points. Du coup, revenons sur ces quarts de finale, messieurs, avant d'évoquer les demi et notamment sur l'élimination de la France, un peu surprise, de l'Irlande également, de favoris pour le titre. Jean-Greg, des anciens joueurs, comment vous avez vécu ce match? Est-ce que vous êtes mis un peu à la place des joueurs au coup de sifflet final? On a l'impression que tout le monde était un peu abasourdi. On n'avait pas trop les mots. Jean, comment t'as vécu cette fin de match notamment? Ben, c'est sûr que je pense que ça a été un terrible choc de la part de tout le monde. C'est vrai que on espérait tellement que les Français sortent de ces quarts de finale. Voilà, c'est vrai qu'il y avait eu aussi quand même pas mal d'incompréhension aussi. Voilà, peut-être qu'on va en parler aussi des choix arbitrales qui ont fait naître plusieurs débats. Mais c'est vrai que ouais, on a été abasourdis. C'est un peu sans voix parce que voilà, personne ne voulait que la France s'arrête à ce stade-là de la compétition. Greg, au-delà de l'arbitrage, peut-être qu'on l'évoquera, toi, tu avais annoncé, il me semble, une victoire de 11 à 15 points. Du coup, ça a été plutôt serré. Quelle est ton analyse vraiment technique de ce match? On a des Bleus, on a eu 6 essais en première période, plus rien après. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé selon toi un peu? Est-ce qu'il y a une baisse de niveau des Français? Est-ce que c'est les Box, notamment avec leur banc, qui ont fait la différence? Non, déjà plusieurs choses. Ça fait, comme dit Jean, ça fait chier. Ça fait chier qu'ils perdent parce qu'on a une équipe. Voilà, je pense que tout le monde s'est remis un peu à aimer cette équipe de France qui, depuis 4 ans, performe. Voilà, elle propose des choses intéressantes. Elle gagne tout simplement. Et là, on avait vraiment envie de les voir. Et moi, vraiment, je les voyais champions. D'ailleurs, je reste persuadé que c'est pas le meilleur qui a gagné, parce que pour moi vraiment l'Irlande aussi mériterait comme la France, mériterait de passer. Donc là oui, après dès l'entame de match je me suis dit ça peut le faire bien, et après on s'aperçoit que sur 2 coups un peu casquette, ballon haut, voilà, une défense un peu hasardeuse, et puis voilà, ils ont mis 3 essais comme ça, et ils sont restés dans le match comme ça. Ensuite, on nous avait dit que physiquement, on allait vraiment charger. Moi, j'ai trouvé justement quand les Français avaient le ballon, par contre, ils arrivaient à impacter, à avancer, et ça, c'était première mi-temps. Et c'est vrai qu'après, on peut parler du coaching, on va dire, assez spécial des Box, parce que quand même, ils sortent le capitaine à la 44e. Ils avaient prévu le demi de mai, ils le font rentrer. Bon. Et eux, ça s'est avéré un choix payant, un choix gagnant. Et voilà, après, on peut toujours revenir sur l'arbitrage. Moi, le seul truc qui me dérange vraiment, enfin, qui est dérangeant, c'est que l'arbitre, déjà, il peut se tromper. Mais là, maintenant, quand on est dans une situation, un quart de finale Coupe du Monde, c'est le top du top du top des compétitions. On nous bassine pendant des années avec, on choisit des protocoles, on a fait un nouveau protocole avec le bunker, on a des caméras partout. C'est juste ça, moi, qui me gêne, c'est qu'on puisse pas checker. S'il y en a le moindre doute
même si on est sûr et tout, voilà, mais à ce niveau-là, on doit demander à rechecker la vidéo. C'est juste ça. C'est juste ça qui est voilà, parce qu'on peut dire, c'est bête, il peut prendre un jaune parce qu'il se match le ballon. Et puis si on le check, on va dire, peut-être, non, il ne le prend pas le jaune. Voilà, mais il faut le checker. Moi, c'est ça qui m'a gêné, qu'il n'ait pas eu dans le moment de vouloir checker. C'est ça qui est le plus gênant. Ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de recours à la vidéo pendant les phases de poule, comme tu dis, le bunker ou autre. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression que le TMO, ne serait-ce que l'arbitre central ne faisait pas forcément appel de lui-même au TMO, mais même dans l'autre sens, on a l'impression que, voilà, est-ce qu'il regardait les vidéos? Je pense qu'il devait regarder, mais c'est vrai que c'est plus peut-être une défaillance, on va dire, de tout le corps arbitral finalement sur ce match. Aujourd'hui, World Rugby a notamment dit qu'il y avait eu 5 erreurs majeures sur ce match. 3 contre la France, si on peut dire, et 2 en défaveur de l'Afrique du Sud. Théo, au-delà de l'arbitrage, qu'est-ce qui a manqué à ces Bleus en cette deuxième période? Il y a beaucoup de tricolores qui disaient qu'ils n'ont pas réussi justement au-delà des essais un peu casquettes, à faire la différence. Qu'est-ce qui leur a manqué sur cette deuxième période notamment? Je pense qu'en deuxième mi-temps, il en manque un peu de jus, mais cela peut s'expliquer aussi par la première période qu'on fait, où on marque 3 essais sublimes et construits, du moins face à l'Afrique du Sud, alors qu'eux nous punissent sur des coups du sort ou des erreurs, en tout cas avec un jeu de dépossession. Donc peut-être un peu de fatigue, et notamment le fait que j'ai senti d'impact des finisseurs français par rapport à ceux des Sud-Africains, alors qu'ils avaient pourtant mis un banc en 5-3, donc ce qui a pu surprendre. Mais c'est vrai que on a senti quand même que lorsque les Sud-Africains ont pris le score en deuxième période, ça allait être plus difficile pour nous d'inverser la tendance. Il aurait fallu rester devant au tableau d'affichage tout au long de la rencontre. Lorsqu'ils sont passés devant, ça a été compliqué. Pourtant, on a tout de même eu des balles de match, hein. Mais peut-être que dans un moment avec plus de lucidité, plus de punch peut-être, et on aurait réussi justement à faire basculer la pièce de notre côté et pourquoi pas marquer sur la dernière possession ou récupérer une pénalité. Après ça, c'était les choix de Monsieur O'Keefe, mais je pense qu'effectivement avec plus de tonus physique, il y aurait certainement eu un résultat en faveur de la France à l'issue des 80 minutes. Oui, c'est vrai que ça se joue sur un point. C'est surtout ça aussi que Je pense que si on avait gagné, forcément, les petites décisions, les Bleus les auraient vite oubliées. Mais c'est vrai que c'est ce un point où ça se joue à pas grand-chose. On sait que c'est les détails. Fabien Galtier a pas arrêté de le dire. Donc c'est vrai que ça se joue à des détails. Et les Français ont vraiment du mal à digérer. C'est normal, ça fait même pas une semaine à digérer ce match. Jean, du coup, à ton avis, est-ce que c'est quelque chose qui va rester gravé à vie? Est-ce qu'ils vont toujours traîner un peu ce match derrière eux ou finalement ils vont peut-être réussir à passer outre? Le tournoi arrive vite. Est-ce que ça peut permettre aussi de passer outre? Mais c'est vrai qu'une Coupe du Monde en France, ce sera l'unique occasion. Peut-être Louis Bielbarré, mais il aura presque 40 ans s'il rejoue, si jamais la France repostule. Du coup, est-ce que ça va, il va un peu traîner cette casserole, entre guillemets, selon toi? Après, pour moi, c'est sûr et certain que tu vas te le traîner. Moi, ce qui m'a quand même surpris, c'est que les joueurs se projettent de suite en fait sur le tournoi des destinations. Voilà, il y a eu quelques commentaires de joueurs où voilà, ils disaient clairement, voilà, il y a la défaite, mais là, il nous tarde qu'une chose, c'est vraiment se projeter sur le tournoi des destinations. Comme si la Coupe du Monde continuait, quoi. En fait, je pense qu'inconsciemment, pour eux, ils se voyaient vraiment aussi aller au moins jusqu'au bout, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont eu, enfin, il y en a certains quand même qui ont pris du recul et qui sont de suite en fait projetés. Mais ça, c'est aussi les compétiteurs, c'est que en fait, dès qu'on tombe, il faut vite se relever. Mais je trouve qu'à ce stade-là, sur le terrain, quand tu perds d'un point face à l'Afrique du Sud et que tu parles de suite, tu te projettes de suite sur ton destination, je me dis, bon, mais en fait, on a une équipe de France où, pour moi, il y a quand même de grands champions, de grands compétiteurs. Je pense qu'on ne méritait pas voilà, de s'arrêter à ce stade-là. Mais cette équipe, je pense, comme a dit Greg tout à l'heure, c'est vrai que il y a 4-5 ans, il n'y avait pas grand monde qui aimait voir cette équipe de France. Donc tout le travail qui a été effectué, il ne faut pas non plus tout chambouler. Et je pense que les joueurs vont s'en servir pour être encore plus forts. Et en tout cas, ils vont travailler sur ce match. Je pense, et ça va leur servir pour la suite. Après, voilà, tout le monde disait que c'était l'année vraiment pour gagner cette Coupe du Monde. Bon, je pense que
qu'il y a une richesse, en tout cas, dans la formation en France, en tout cas, qui est de bon augure pour la suite, parce que quand on voit tous les résultats des équipes de France jeunes, on se dit qu'un jour ou l'autre, voilà, il y en a marre. À un moment donné, ça va payer, et à un moment donné, on va réussir à soulever cette coupe. Ouais, on a l'avantage en France, j'allais parler de l'Irlande, comme tu parles du vivier, et puis c'est un groupe qui va très peu évoluer. On a Antonio et Taofifenua qui arrêtent. Il y a d'autres joueurs, comme tu dis, qui vont arriver, des jeunes. C'est vrai que c'est un groupe qui va très peu évoluer et qui va encore continuer de grandir pendant 4 ans, contrairement peut-être à l'Irlande qui a aussi raté le coche. La fin d'une ère pour l'Irlande avec pas mal de départs, Sexton qui arrête, O'Mahony. C'est vrai qu'il y a des cadres qui arrêtent et cette équipe d'Irlande que vous voyez tous gagnante face à la Nouvelle-Zélande, Greg. Du coup, toi, tu penses que du coup, c'est pas la meilleure équipe qui a gagné face à la Nouvelle-Zélande. Pourtant, on a eu un sacré match quand même. Une sacrée attaque-défense à la fin, notamment hein, plus de 5 minutes, 37 phases de jeu. Franchement, on a tous serré les fesses. Hein. Ah, c'est ça, mais franchement, moi, cette équipe d'Irlande, je retiens mais la dernière phase de possession, c'est une leçon de conservation de balles, de jeu à une passe dans le bon tempo. Enfin, franchement, cette action, je crois qu'elle dure 5 minutes à la fin. C'est un truc de fou. Et vous avez les All Blacks qui, des fois, ils montent en pointe pour couper et ils viennent dézinguer. On arrive à faire la bonne passe juste et tout le temps ça avance. Et puis il y a du monde. Franchement, ils ont fait un jeu qui est rodé. Ils sont vraiment, ils connaissent leur plan de jeu par cœur. Ils ont des cellules de 3, ils font une passe derrière et ça continue. Et ils nous ont démontré qu'ils arrivaient à tenir le ballon malgré une défense féroce. Et moi, je trouve ça, franchement, là, j'étais assez admiratif et j'avais qu'une amie, c'était vraiment qui marque sur leur dernière possession. Hein, même si les All Blacks ont fait un superbe match, après, voilà, les All Blacks, on le sait, on l'avait dit, hein, il ne fallait pas les enterrer, mais ils avaient eu un coup de moins bien, mais voilà, ils ont gagné. Mais pour moi, encore une fois, j'estime que l'Irlande est une meilleure équipe aujourd'hui par rapport aux Néo-Zélandais. Mais ça ne va pas empêcher les Néo-Zélandais d'être champions du monde s'il faut. Donc c'est ça aussi qui est beau dans le sport, c'est que on peut être premier sur le papier et à la vérité du terrain, sur un match, on se montre. Voilà, les Français, ça fait 4 ans, on espérait qu'ils soient les champions du monde et malheureusement, on s'est vautré en quart et voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La Coupe du Monde, c'est vraiment une compétition à part. T'as ces 4 ans, tu peux faire des performances énormes, remporter le tournoi Grand Chelem comme la France, comme l'Irlande, mais tu te rends compte que les équipes comme la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud sont vraiment limite mieux, plus taillées. On ne sait pas si c'est psychologique, la préparation, on en parlait avec Théo cette semaine. On se disait que l'Irlande et la France ne pouvaient pas être mieux préparées, mais il y a encore peut-être un cap à passer, peut-être psychologique, on ne sait pas. Et j'avoue que normalement, selon les pronostics, on devrait avoir droit à une finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud qui sera sublime, on l'espère. Mais c'est vrai que c'est vraiment une compétition à part. Donc, du coup, on va basculer sur ces demi. Argentine-Nouvelle-Zélande pour commencer ce vendredi. Théo, les All Blacks ultra favoris. Est-ce qu'il y a une petite chance pour ces Pumas qui ont déjà battu les All Blacks il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus d'1 an? Est-ce qu'ils peuvent, on ne sait pas, créer la surprise? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je reste quand même assez déçu par le jeu que propose l'Argentine en 2023, même si la semaine dernière, ils sont allés se la chercher cette victoire, mais on sent quand même que ils sont parfois transpercés avec une facilité assez déconcertante. Donc, si pour moi, ils étaient tombés sur une équipe qui avait plus de maîtrise, plus de certitude aussi dans son jeu, j'aurais pu en prendre 30. Et je pense que 6 jours après avoir remporté ce match, ça va être compliqué pour eux, d'autant qu'on se rappelle qu'ils en ont pris 40 à Mendoza durant le Rugby Championship, que leur jeu n'a pas énormément évolué, que ils ont aussi quelques blessures. Je vois mal comment, même s'ils ont cette grinta historique et qu'ils l'auront ce soir sans aucun doute, mais en dehors de la grinta, je vois pas ce qu'ils ont à opposer à valeur égale à la Nouvelle-Zélande, et donc je pense que ça risque d'être difficile pour eux. Ouais. Ouais, tu avais pronostiqué un score plutôt large, il me semble, Théo, sur ce match. Ouais, je pense qu'on peut. Si la Nouvelle-Zélande parvient à marquer tôt dans le match, je pense qu'on peut atteindre les 40 points. Et en ce sens, je me souviens, même si pour moi, ils ont dépensé moins d'énergie à battre les Gallois la semaine dernière, mais je me rappelle de cette Coupe du Monde 2015, où ils tapent l'Irlande 43-21 en quart de finale avec un match énorme. Et dans la foulée, ils jouent l'Argentine ils jouent l'Australie, et on sent qu'il leur manque le jus qu'ils avaient au préalable. Ils ne l'ont plus pour aborder ce match et ils en prennent 35 si ma mémoire est bonne. Donc, on pourrait clairement se retrouver dans ce type de configuration ce soir. Genre, est-ce que tu penses, comme Théo, que ça va être un score large
Moi, je voyais peut-être les Argentins tenir un peu la dragée haute. On sait qu'ils l'ont fait lors de leurs affrontements face à la Nouvelle-Zélande, mais bon, ça remonte un peu. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent tenir un peu la dragée haute à la première période et exploser après? Tu vois comment ce match, cette première demi? Maintenant, regarde, tous les quarts de finale, moi je me suis planté. Donc voilà, j'ai 0 sur 4, mais comme nous, hein. Donc en fait, je pense que c'est une compétition en fait qui est à part en fait. Oui. Qui est à part. Tous ces matchs, ils sont magiques à jouer et les joueurs en sont conscients. Donc en fait, c'est des matchs qui sont vraiment très particuliers. C'est vrai que Rad, en début d'aventure, et ces Blacks, on les voyait pas arriver jusque-là. Et puis là, maintenant, ils nous surprennent, quoi. Ils nous surprennent, oui ou non, parce que Greg l'avait dit, les Blacks, ils seront toujours là dans ce genre de compétition. Voilà, c'est c'est l'expérience de l'ancien, C'est ça. ça. Mais bon, moi je pense, c'est vrai, après je peux rejoindre Théo, que s'ils arrivent à prendre le score assez rapidement, je pense qu'il peut y avoir un jeu quand même assez ouvert. Et j'espère en tout cas voir un beau match de rugby voilà, avec 35 points, quoi. 35 points de marqué pour les All Blacks ou quel Pour serait les ton. Blacks, ouais. Ok, donc il y a un écart de combien pour toi, du coup? Ouais, moi je dirais plus bien 10 points. Allez. Ok, plus 10 points. Est-ce que tu partages cet avis, Greg, ou tu vois encore plus large? On sait que toi, t'aimes bien les scores un peu plus larges. Ouais, mais comme il a dit, Jean, en plus, on ne peut pas faire les malins. On a fait un 0 sur 4. Enfin, tout ce qui avait un peu de sens, c'est vraiment, et tout ce qu'on avait vu en amont. C'est pour ça que là, normalement, franchement, et quand on voit les quarts de finale des Blacks et des Box, s'ils jouent au même niveau, il y a un écart, c'est stratosphérique. Ouais. Normalement, c'est 35 points parce que qui aurait dit que l'Angleterre et l'Argentine arrivent en demi. Et vu ce qu'on a vu en quart, franchement, normalement, on devrait avoir, dans toute logique, Nouvelle-Zélande Springboks. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est ça qui est la magie de ce sport, c'est que sur un match, vous pouvez tout renverser. Là, pour les demi-finales, c'est surtout, ça va être énormément, tu disais Théo, pour le physique, mais là, c'est les Argentins, ça va être au mental, et aussi qu'eux, ils sont pas feignants. S'il y a bien un truc qu'ils ont, c'est le mental. Donc attention, même si, voilà, je pense que quand même, il devrait y avoir quand même, pas photo, mais voilà, ça va dépendre comment les Blacks démarrent ce demi. S'ils font le même match qu'en quart de finale, à mon avis, il y aura du 35-40 points minimum. Ok. Voilà. Après les surprises, on n'en est pas à la première. Hein. De toute façon, je ne sais pas s'il faut nous écouter maintenant, puisqu'on a fait 0 sur 4. Moi, j'ai fait 1 sur 4. 1 sur 4. Voilà, 1 sur 4, bon, ça fait quand même, c'est léger, quoi. Hein. Ne pariez pas. Ouais, j'ai failli mettre l'Argentine, j'aurais dû, j'ai pas osé, tu vois, j'ai pas osé, j'aurais dû. Ouais. Mais du coup, ouais, l'autre demi, on t'en parlait un peu, Angleterre-Afrique du Sud. Quelle stratégie pour les Box? On en parlait cette semaine avec Théo. Greg, est-ce que du coup, il faut qu'il la rejoue un peu, une stratégie un peu différente ou qu'ils reviennent au physico-physique auquel ils nous ont habitués face à ces Anglais? On disait avec Théo que c'était peut-être s'ils retombaient là-dedans, c'était peut-être l'unique chance des Anglais de les battre. À ton avis, qu'est-ce que ça va donner ce match? Mon avis, ils vont continuer la même lancée du quart de finale. Donc, encore une fois, si ça démarre et que ça démarre à la même intensité que le quart, les Anglais, même s'ils sont motivés comme jamais, ils ne seront vraiment pas invités. Ouais. Donc franchement, moi encore, je persiste en disant que vraiment, il y a presque un monde d'écart avec tout ce qu'on a vu auparavant, que ce soit les matchs de poules et tout. Après, on peut gueuler sur le système qui a été de faire les poules 4 ans avant, ou je sais plus. 2020, ouais. Il y avait une partie de tableau qui était un niveau d'écart, vraiment, Ouais. une division. Donc pour moi, là, je me dis, il n'y aura pas photo. Je ne vois pas comment les Springboks peuvent ne pas dérouler contre les Anglais. Donc, c'est ça. Donc, moi, je ne vois pas de solution. Cette fois-ci, je pense qu'il y a eu assez de surprises. Là, les Anglais, je pense qu'ils devraient passer à la moulinette. Genre, est-ce que par exemple, la finale de 2019 pour les Anglais, est-ce qu'elle peut leur servir? Est-ce qu'ils peuvent aller se servir de ce match peut-être pour trouver peut-être quelque chose pour inquiéter ces Sud-Africains? Ou tu vois un cavalier seul des Box? Non, comme je t'ai dit, c'est particulier ces matchs.
Après, voilà, ils ont quand même des joueurs quand même d'expérience. Je pense qu'il va y avoir voilà, le stade plein anglais. Ils vont avoir le public, voilà, en tout cas pas français avec eux, mais en tout cas, je pense qu'il y aura quelques Anglais dans les tribunes qui vont les pousser. Bon, la logique pour moi, l'Afrique du Sud, je les vois vraiment en rouleau compresseur. Hein, vraiment, je vois bien même un plus 15 points pour l'Afrique du Sud, quoi. Euh, Si la logique, voilà, comme dit Greg, est là, quoi. Donc voilà, moi je pars plus sur un plus 15 points sur l'Afrique du Sud. Ok. Théo, toi qui suis le rugby anglais, l'Angleterre, seule représentante de l'hémisphère nord dans ces demi, alors qu'il y avait potentiellement quatre équipes du tournoi qui pouvaient être en demi. Est-ce que c'est, on peut dire rapidement, est-ce que c'est un échec de l'hémisphère nord là, sur ces 4 dernières années face aux sudistes qui, une fois de plus, pourraient être encore en finale, quoi. Sur la compétition, oui, parce que pour moi, 2 meilleures équipes du monde, que sont l'Irlande et la France, se font sortir par des équipes sudistes lors des quarts de finale. Est-ce que la question, elle tourne pas autour du fait que tu l'as dit? Est-ce qu'il n'y a pas une culture, une expérience supplémentaire qu'on les sudistes dans ces compétitions? J'ai pas la réponse, mais peut-être parce que finalement, sur les 4 dernières années, force est de constater que c'était l'Irlande et la France les meilleurs, même si l'Afrique du Sud n'était vraiment pas loin et que les Blacks, de manière sporadique, par intermittence, étaient capables de les suivre aussi. Mais c'est vrai que moi, je reste convaincu que ça m'a fait poser des questions moi-même, même si je suis pas Fabien Galtier, que je suis pas au sein de l'équipe de France, de me dire comment est-ce qu'on pouvait arriver mieux préparé dans cette compétition, parce qu'on a, semble-t-il, tout fait comme il le fallait. Et pourtant, sur un quart de finale, eh bien, ça a tourné dans notre défaveur. Donc, moi, mon raisonnement, il était celui-ci, de me dire comment rebondir sur l'après, comment mieux faire les choses. Est-ce qu'il faut pas finalement laisser un peu de place au hasard? Je sais pas. Ouais, c'est vrai, comme on l'a dit, compétition à part, ton prono, du coup, pour cette deuxième demi, Théo, il me semble que tu voyais les box assez larges aussi, il me semble, non? Ou de 10 points, je crois. Un peu moins large, mais moi je me disais que peut-être dans la physicalité qui sera en mesure d'imposer les Sud-Africains, peut-être que les Anglais auraient un peu de répondant, mais finalement la composition de l'équipe sud-africaine, elle conforte le fait de dire qu'ils vont certainement tenter aussi de mettre de la vitesse. On sait que l'Ibok est Oui, conservé Renak à aussi, ouais. l'ouverture notamment, et donc je pense que en ce sens-là, c'est là où les Anglais vont avoir beaucoup plus de mal à suivre. Et alors après, peut-être qu'ils parviendront à tenir le score durant une partie du match, mais je pense que quoi qu'il arrive en fin de match, les Box, même s'ils font pas un grand match, seront en mesure de marquer et il y aura au moins 10 points d'écart à la fin, je pense. Ok, moi je voyais peut-être quelque chose d'un peu plus serré. Voilà, je vais tenter un peu le contre-pied de tout le monde, ça m'a réussi avant, donc je vois peut-être, moi je vois moins de 5 points entre les deux équipes. Victoire de l'Afrique du Sud, bien évidemment. Mais voilà, je vois moins de 5 points. On verra si ça me porte chance et que je reviens dans la course. En tout cas, après ces pronostics pour les demi-finales, on voit tous les 4, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud en finale, qui sera la première équipe à 4 titres. C'est vrai qu'il y a quand même de l'enjeu. Il y a une hégémonie mondiale entre ces deux équipes qui ont 3 titres pour le moment. Donc on en parlera la semaine prochaine. On fera le débrief des demi, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon match. Merci Jean, Greg et Théo pour cette analyse et ces pronostics. Bonne fin de semaine à tous. Bon match. Et puis à la semaine prochaine. Bon prono également. À bientôt. Merci. Salut. Ciao, ciao.